Vous voulez apprendre à réaliser une montagne réaliste comme celle-ci dans Blender et Gaia? Eh bien, suivez ce tutoriel, ça ira vite. Et bien du coup, lorsque vous lancez Gaia, vous allez vous retrouver dans une interface comme ceci. Vous allez donc avoir un plane et ici une petite interface pour faire un graphe. Alors pour commencer, vous allez faire clic droit et écrire Mountain. Vous allez vous retrouver avec ceci, une toute petite montagne. À droite, vous allez cliquer sur Bulky et vous allez vous retrouver avec une montagne un peu plus grosse. Et à partir de là, vous allez pouvoir toucher les paramètres comme vous le souhaitez. Donc si par exemple vous préférez comme ça, vous pouvez le garder comme ça, ou agrandir la montagne, la rétrécir, etc. Alors je vais juste lever un peu les edge. Alors edge en fait ça va juste aplatir tout le tour de la montagne. Et ici vous avez type et vous pouvez le changer pour avoir un autre style de montagne. Alors il y a A, B, C et D. Dans mon cas, je préfère rester sur C. Et vous pouvez donc changer ici le seed. Voilà, ce qui va correspondre à donc d'autres montagnes. Et dès qu'il y en a une qui vous plaît, vous la gardez. Bon, par exemple, je vais garder celle-ci. Ensuite, vous allez devoir rajouter par exemple de l'érosion, afin de rajouter une petite touche de réalisme. Vous pouvez à droite changer plein de paramètres comme la durée de l'érosion. Vous faites Apply Changes. Vous pouvez également changer la force de l'érosion. Voilà, bon, comme ça j'aime bien. Je vais juste changer la résolution, passer en 1K afin de voir un peu mieux les détails. Bon, c'est déjà un peu mieux. Peut-être changer l'orientation du soleil. Ouais, voilà. Bon, comme ça, c'est bien. Alors, je précise quand même que c'est un setup assez simple, c'est un setup vraiment de base. Après l'érosion, ce que vous allez pouvoir faire, c'est rajouter un node. Ça va être Soil. Avec ce node, vous allez pouvoir visualiser donc un masque, là où vous pourrez avoir la roche, et là où vous pourrez avoir par exemple de l'herbe. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus simple. Pour un premier tutoriel, ça va être d'utiliser un set. Excusez-moi. Alors ça va être d'utiliser un node que l'on retrouve ici, setmaps. Satmaps. On relie l'érosion au satmaps. Et à droite, vous avez plein de couleurs que vous allez pouvoir donc choisir. Alors, il y en a une que j'aimais bien utiliser, c'était... Alors non, on va en trouver une un peu mieux peut-être. Bon, voilà, celui-là, j'aime bien. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est exporter tout ça. Alors pour le coup, je vais supprimer le soil. Si vous préférez le garder, gardez-le. Je vais cliquer sur érosion, clic droit, mark for export. Et pareil avec le setmaps. Donc ça va être mark for export. Vous allez aller en haut à droite dans build, setmaps, on peut l'appeler color, on va changer l'extension en .png, et érosion, on va l'appeler displace. Et là, vous allez mettre en .exr. La résolution, je vais mettre 4096. Et après, vous choisissez votre endroit de destination, puis vous faites Start Build. On se retrouve juste après. Une fois que c'est fait, on lance Blender, on supprime le cube, et on ajoute un plane. On va augmenter la taille du plane, passer en mode Edit et faire des subdivisions. Une fois que c'est fait, vous allez aller à droite dans les modifiers, ajouter un subdivision surface et un displace modifier. Vous allez baisser le mid level à 0 et cliquer sur New. Ensuite, vous allez aller dans Texture, Open et aller chercher votre displace.exr. Voilà ce que ça donne. Alors, on va appliquer un Shade Smooth, retourner dans les modifiers et augmenter la force à quelque chose, voilà, 2.5 on va mettre. Et augmenter les subdivisions pour avoir plus de détails de la montagne. Et maintenant, on va donc passer en Cycle, mettre le mode rendu. On va quand même mettre une image HDRI pour le fond. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va aller dans le Shader Editor. On clique sur la montagne, on fait New, et là, il va juste falloir aller chercher votre image dans vos textures. Dans mon cas, c'est Color. On le fait glisser dans Base Color, et voilà. Vous avez votre image ici, Specular. On va l'augmenter, non, excusez-moi, diminuer, et vous avez donc votre image. Après, vous pouvez rajouter par exemple des bump maps avec noise et faire tout un tas
de modification qui vous semble utile. Voilà, on obtient donc une montagne. Et dans un prochain tutoriel, on fera donc une montagne bien plus poussée et bien plus réaliste que celle-ci. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner.